ce qui m'impressionne, c'est que, là, on va parler un peu de TRE aussi, c'est qu'aujourd'hui, sur la plateforme, on est presque à 40% des visiteurs qui sont des TRE. Ok. Donc, ça c'est une très bonne nouvelle, quelque soit pour toute l'économie tunisienne déjà. Et après, quand on dit 40%, ça veut dire c'est que le volume des investissements, il est aussi important. Et sur ces 40%, il y a 45%, donc presque la moitié, qui sont des TRE qui vivent en France. Ok. Ah, Et, c'est vrai que j'ai vu, j'étais passé au bureau et m'avait montré une infographie qui était exactement. hyper parlante. C'est vrai que sur le volume de recherche qui a été fait sur votre site, Mhm. c'est que 40% ou 45%, j'ai plus exactement le chiffre en tête, on mettra l'infographie, provenaient de France. Et Exactement. parmi ces acheteurs, effectivement, la majorité recherchée dans le Grand Tunis, je crois. Ouais. Et c'est vrai que c'est des données qui sont impressionnantes parce que je pensais, en tant que fils d'immigré qui est parti en France et qui, moi ici, je suis revenu en Tunisie, qu'il n'y avait plus forcément cette volonté des personnes qui sont là-bas d'avoir un bien en Tunisie. Ce serait quoi leur comportement, ce vers quoi ils tendent, ces personnes-là? Est-ce qu'ils veulent des terrains? Est-ce qu'ils veulent des maisons? Est-ce qu'ils veulent des apparts? Est-ce qu'ils veulent être proches des stations balnéaires? Bah, bah, Comment ça bah, se bah, je te dis, sound? je te dis ce que nos études nous ont révélé. Il y a 62% des TRE qui sont à la recherche des appartements. Et après, il y a 20% qui cherchent des villas. Et le reste, 18%, qui cherchent des terrains. Et là, sur les appartements, il y a presque la moitié, 43% qui cherchent des S2. Ensuite, 29% qui cherchent des S3 et 21% qui cherchent des S1. Là, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on dit appartement et petite superficie S1, S2, là, tout de suite, je comprends qu'il y a de plus en plus de TRE qui veulent investir. Investir en Tunisie. Et non seulement d'avoir un pied-à-terre, mais aussi d'avoir un bien à louer. Et, euh, et comme ça, ça sera une autre source de revenus pour Bien eux. sûr. Et surtout aujourd'hui, si on fait la conversion des devises entre l'euro et le dinar, mais c'est beaucoup plus accessible Ouais, pour pour les terreux que effectivement. pour le Tunisien. Donc ça représente une très bonne solution pour eux. Et après, où est-ce qu'ils cherchent? C'est nos Tunisiens qui résident à l'étranger. La première position, ils cherchent à la Ouina, en Grand Tunis. Sur toute la Ensuite, Tunisie, c'est la ruine qui pose un et c'est problème. le top 1 de quartier, c'est la Ouina. Forcément. Ouais, c'est le top 1 de quartier. C'est un quartier que j'ai pas du tout vu émerger. Moi, j'ai Non, grandi vers Eriana ok. et de tout temps, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe à la ruine? Et en fait, bon, c'est un quartier qui était juste derrière chez nous. Et en fait, au fur et à mesure des années, plus je rentrais, plus ça se densifiait. Et là, clairement, tu viens de me dire que c'est le quartier qui est le Ouais, plus numéro 1. recherché, numéro un, par Mais, les mais, Français résidents mais par les jusqu'à aujourd'hui, la TRE ruine, résidents elle est en français. pleine transformation. Expansion. Il y a énormément de grues. Quand Ça tu vas construit voir toujours. Ouais. énormément de grues. Il y a énormément d'immeubles en cours de construction. C'est un quartier qui est en pleine transformation Transformation, aujourd'hui. ouais. Donc, en première position, on a la ruine. Ensuite, on a les jardins de Carthage. Ok. Ensuite, on a Ain Zarouin Nord, Sokra, Cité Nasser. Ensuite, on va aller à Hammamet Nord et Hammamet Sud. D'accord. On revient à la Marsa, les berges de Lac 2 et le Maza 9C. Ok. Donc là, Tout est concentré sur Tunis en fait, yallah, dans on va leur dire volonté de 80%, recherche. exactement. À part Hammamet, 80%. la majorité des personnes qui font des recherches, en tout cas sur Exactement. votre site, recherchent sur le Grand Tunis. Et c'est explicable parce qu'aujourd'hui, disons que je dis pas que Agerba ou Assous, à Monastir, qui sont pas mal des bons investissements, mais la demande, elle est beaucoup plus importante à Sur Tunis Tunis. qu'en d'autres villes. Et là, ces quartiers-là que j'ai cités, ils sont les mêmes quartiers que même les Tunisiens qui résident en Tunisie qui Recherche. cherchent. Donc ça, ce sont les quartiers les plus demandés. Et quand on dit les plus demandés, ça veut dire que c'est là où il faut investir aussi. Bien sûr. Et ça veut dire qu'effectivement, s'il achète un appartement dans ces espaces-là, il est sûr quasiment que la tension locative est importante et qu'il va pas avoir de mal ou de difficultés à Directement. louer son bien. Ben oui, parce qu'aussi, aujourd'hui en Tunisie, on le sait tous, le logement il est devenu moins accessible pour, 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 pour les Sur la résidents. partie achat ou la partie location? Ouais, sur partie achat. Sur Là, la je partie parle mal achat. d'achat. Et donc, du coup, du moment où l'achat il est devenu moins accessible, donc du coup, les gens s'orientent vers la location. Et donc là, le marché de la location aussi, il a grimpé. Donc, il y a une forte demande de location. Et surtout dans ces quartiers-là, parce que ces quartiers-là sont les quartiers les plus accessibles, les plus, les plus c'est là où on trouve le plus de commodités aussi. Donc, ce sont les quartiers les plus recherchés. Et du coup, la location dans ces quartiers-là, il a très bien augmenté.